Diminuer l'urgence en anticipant les tâches. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment minimiser vos instants urgence dans la journée. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur votre boîte mail. Souvent, vous vous retrouvez avec une to-do list de 2 ou 3 pages et vous vous dites comment je vais arriver à effectuer toutes les tâches dans la journée, c'est impossible. Et en plus, vous vous mettez la pression inutilement parce que vous instaurez le devoir de réaliser toutes ces tâches dans le temps imparti de votre journée. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème est bien antérieur à la rédaction de votre to-do list. Le problème, il est dans la gestion de vos priorités. Et si vous avez rédigé une to-do list de 2 ou 3 pages, c'est certainement parce que vous avez mal géré vos priorités. Alors vous me direz, c'est assez facile de dire ça, j'en conviens. Maintenant, il faut savoir que votre cerveau n'est pas capable d'absorber une charge de travail trop importante et que ça constitue pour lui un vrai brouillard qui le conduit un petit peu comme le petit poucet à perdre son chemin. Le souci, c'est qu'il vous faut retrouver les petits cailloux et vous n'avez pas semé les petits cailloux. Vous ne serez à l'aise pour gérer vos urgences que si vous avez une to-do list réduite, voire même aucune to-do list. Ce que je préconise, c'est d'avoir plutôt une stop list. En procédant de la sorte, vous allez lister toutes les tâches que vous ne voulez plus réaliser. Et du coup, vous allez voir que votre esprit va être beaucoup plus libéré de tout ce carcan d'actions qui ne sont pas utiles à votre projet. Lors d'un dîner chez Bill Gates, alors qu'il avait invité un de ses très bons amis, l'investisseur Warren Buffett, un des convives a posé une question aux 2 milliardaires. Il leur a tout simplement demandé si vous n'aviez à garder qu'une seule qualité qui vous a permis de vous développer durant toute votre vie professionnelle, quelle serait-elle? Les 2 amis, sans se concerter, ont répondu la même chose, le focus. C'est très important de bien comprendre que si vous êtes focus sur vos projets, et en appliquant la méthode des 20-80, donc 20% de vos actions qui vont générer 80% de vos résultats, eh bien si vous appliquez cette méthode, forcément vous aurez une to-do list très réduite et vous irez à l'essentiel. Cela vous permettra de gérer beaucoup mieux vos urgences parce que vous ne serez plus vous-même dans l'urgence de vos projets. Et oui, on a souvent tendance à se disperser et à entreprendre 7 ou 8 projets de concert. En même temps, du coup, notre esprit n'est plus focalisé sur vos priorités. Alors il est vraiment primordial de bien comprendre comment fonctionne notre cerveau et de reprendre le contrôle de ses priorités pour pouvoir mener à bien ses objectifs. Dans les formations que je propose, j'ai un document qui s'appelle l'agenda quotidien. Sur cet agenda quotidien, on peut lister 3 priorités du jour, mais pas plus. Vous allez en lister 3 pour ce qui est du domaine professionnel et 3 autres pour ce qui est du domaine du privé. En procédant ainsi, vous serez vraiment focus sur vos objectifs principaux pour votre journée et une fois que vous les aurez réalisés, vous serez beaucoup plus disponible pour gérer les urgences. Dans l'organisation de vos journées, il est un point qui est vraiment très important. C'est celui d'éduquer vos collègues. Alors qu'est-ce que j'entends par éduquer? Il ne s'agit pas de les faire revenir sur les bancs de l'école, mais tout simplement leur dire que vous fonctionnez avec un système bien défini et que vous êtes à l'écoute à certaines périodes de la journée. Mais pas tout le temps.
Ainsi, si vous procédez ainsi, vous allez voir que vos collègues dans un premier temps vont être surpris, bien évidemment, mais dans un deuxième temps, eh bien, ils vont respecter votre façon de procéder et peut-être même que par contagion, ils vont adopter vos principes. Du coup, c'est toute l'équipe qui va performer parce qu'elle sera moins interrompue dans ses projets. Vous pouvez également regrouper les urgences et vous accorder 2 à 3 créneaux dans la journée, peut-être d'une demi-heure chacun, pour pouvoir les traiter. Il est évident que le fait de regrouper les tâches va vous permettre d'être beaucoup plus productif et efficace. Alors, planifiez vos urgences. Je sais que ça peut paraître compliqué ou assez antinomique, mais c'est vraiment la clé du succès. Planifiez vos urgences. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un défi de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Partagez vos besoins à travers le sondage dédié pour qu'ensemble nous élaborions les meilleures techniques de productivité. Vous avez également la possibilité de prendre un coaching d'une demi-heure avec moi et vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretschronos.com. À très vite les amis!